Tu souhaites lire toute la Bible? Merveilleux. Un petit conseil, choisis bien ta Bible. Il existe des traductions plus ou moins faciles à comprendre. C'est normal de ne pas tout comprendre. Même l'apôtre Pierre disait qu'il y a des passages difficiles. Je lis 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Alors on pourrait se rassurer en se disant que si même Pierre trouve qu'il y a des passages difficiles, et c'est normal que je ne comprends pas tout, mais quand je vois les dangers qu'il y a à tordre le sens, je me dis que ce serait quand même bien de faire des efforts pour bien comprendre ce que dit la Bible. Alors le plus simple, c'est de commencer par trouver une traduction que tu vas comprendre assez facilement. Alors il existe 2 grandes familles de traductions. Il y a les traductions qui sont plus littérales, qui collent aux textes originaux, même de par leur forme, donc des textes hébreux et grecs à l'origine. Et puis il y a les traductions qui sont plus dynamiques, qui cherchent plus à traduire le sens de manière à ce qu'on comprenne bien le passage. Moi, je ne suis pas un érudit, mais je peux dire que sous cette vidéo, il y a un lien vers un petit livret qui te dira quelle Bible prendre pour quel usage. Voilà. Et pour la lecture quotidienne, si tu hésites, prends peut-être simplement la seconde 21. Pour ma part, j'ai choisi la Bible à la Colombe, oui c'est son nom, elle date un petit peu, mais puisque j'ai une mémoire visuelle et que voilà, ça fait quelques années que je lis dans cette version, j'en ai même acheté quelques-unes d'avance au cas où tout à coup elle n'est plus éditée. Il m'arrive quand même de changer de version, de traduction de la Bible, simplement pour être de nouveau surpris par le texte. Et puis quand il y a un verset que je ne comprends pas, il m'arrive aussi de consulter des Bibles d'études. C'est des Bibles où il y a des notes qui ont été ajoutées. Alors les notes ne sont pas inspirées, elles n'ont pas la même valeur que le texte. C'est ce qui fait d'ailleurs que je lis plutôt quotidiennement dans une Bible classique. Mais je consulte régulièrement des Bibles d'études. Par exemple, quand j'aimerais avoir des informations sur un verset et que je souhaiterais savoir comment d'autres l'appliquent dans leur vie, je consulte la Bible Vie Nouvelle. Et puis quand il y a un verset un peu compliqué et que j'aimerais savoir quelles sont les différentes options d'interprétation concernant ce verset, je consulte la Bible d'études du Semeur. Tu trouveras sous cette vidéo des liens pour consulter des extraits des 2 Bibles que je viens de citer. Donc, en bref, tu veux lire toute la Bible? C'est merveilleux. Choisis une Bible que tu comprends, et puis quand il y a des textes que tu ne comprends pas, n'hésite pas à consulter une Bible d'études, ou simplement à noter les questions que tu as, et puis va voir un chrétien plus expérimenté, ou va voir un responsable de ton église qui se fera un plaisir de te donner des renseignements sur ce texte.